Bonsoir tout le monde, bienvenue en fait à cet événement. C'est le troisième événement du genre. Cet automne, j'ai décidé de faire un peu différent au niveau des conférences, puis d'offrir aussi des entrevues avec des personnalités, des professionnels, des praticiens d'approche complémentaire, qui sont tous des collaborateurs au blog de Vitoli et qui sont tous des gens en fait qui ont une très grande expertise dans leur domaine, qui nous permet à la fois de présenter dans le fond l'expertise en question, mais de connaître aussi la personne, puis de vous donner une chance de pouvoir poser des questions. Ce qui est le fun, là, ce qui est très agréable, justement, c'est que là, vous allez avoir des experts de toutes sortes de domaines et vous allez pouvoir justement poser des questions. Donc, on a eu déjà un psychologue en septembre. Après ça, on a eu Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien. On a M. Alicaz ce soir. On va avoir un médecin la semaine prochaine. Une autre psychologue et un kinésio qui, euh, qui a une formation complète en médecine fonctionnelle aussi, en fait, qui va terminer la saison. Donc, on a eu 6 cet automne, en plus des conférences. Donc, je vous invite bien sûr à porter attention au courriel que vous recevez de suivi suite à l'événement. Vous avez les prochains événements qui s'en viennent, puis on en a ajouté un cet automne, le 16. Je vais donner une conférence sur le stress chronique, les problèmes d'insomnie et la prise de poids corporel. Donc, je vais expliquer un paquet de choses. Et c'est offert par une association de fibromyalgie. Donc, ceci étant dit, sans plus tarder, bonjour M. Alicaz. Donc, en fait, comme je l'ai mentionné, Dino Alicaz est un collaborateur, en fait, au Bloc de Vitoli. C'est le président de l'Association des naturopathes agréés du Québec. Donc, c'est la personne toute dédiée pour nous parler de qu'est-ce qu'est un naturopathe. Donc, le sujet d'aujourd'hui. Sans perdre plus de temps, en fait, ce que j'aimerais en premier, en fait, Dino, on va se tutoyer, tu veux, hein, parce que On se connaît un peu quand même. ça serait On a difficile de de faire très autrement. longues conversations depuis quelques mois sur plein de sujets, donc oui, pas de problème. Oui, en passant, pour tous ceux et celles qui attendent en ligne, là, on se parle très fréquemment, autant pour des sujets scientifiques que pour le domaine même de la santé au Québec, l'évolution en fait des grandes tendances, de ce qu'on pourrait faire, même aussi pour essayer d'avoir plus d'approches préventives dans la pratique de la santé au Québec. Donc, commençons en fait, Dino, par ton parcours en tant que tel, ta formation, ton parcours. OK. Ben, en fait, moi, c'est un peu atypique, honnêtement. Lorsque j'allais à l'école, moi, j'ai un esprit assez cartésien, plutôt rationnel, donc j'avais d'assez bonnes notes en sciences de façon générale. Et je me suis retrouvé en génie industriel, donc dans un domaine d'ingénierie à l'Université de Trois-Rivières. J'ai pas tout à fait complété mon bac. J'ai fait un bon bout, mais c'était pas nécessairement un domaine qui me passionnait pour différentes raisons. Fait que je me suis retrouvé, je me cherchais un peu, là, comme les jeunes, bon, dans quoi je pourrais étudier. Évidemment, éventuellement, je me suis retrouvé en informatique. Bon, j'ai arrêté, j'ai travaillé pendant quelques années. Puis je me suis retrouvé comme représentant, en fait, pour une compagnie qui vendait des suppléments, des produits de santé naturelle, vitamines, minéraux, etc. Et là, vraiment, la piqûre complète au niveau de la santé. Je m'intéressais énormément au rationnel scientifique derrière les plantes, puis pas juste l'usage traditionnel. Hein, comment ça que ça fonctionne? Y a-t-il des molécules? Bon. Et puis finalement, j'ai dit, il faut que je fasse un peu de formation, que j'aille voir qu'est-ce qui, en fait, peut expliquer, parce que j'avais pas de. Ben, j'avais évidemment fait les sciences peu, tout ça, j'avais quelques formations, mais je n'avais pas une formation solide en biologie. Fait que je me suis inscrit en biologie médicale parce que j'ai une amie qui était biochimiste qui m'avait dit écoute, moi, je lui ai demandé, écoute, si je veux avoir une bonne base de la biologie humaine, cellulaire, comment ça fonctionne, les maladies, la pharmacologie, des trucs comme ça, c'est quoi la. Tu sais, je ne voulais pas faire un bac, une maîtrise, là, je voulais juste une formation. Fait que je me suis retrouvé en biologie médicale. Ah, c'est Bon, j'ai drôle, sais-tu? complété. Ouais, Moi, j'ai tout ouais. le temps pensé que tu avais fait ton cours de biologie médicale avant la naturopathie. Et c'est ça que tu as En fait, en fait, fait. Sauf en que là, fait, tu avais oui. Ben, déjà une en expérience. même temps, en fait, parce que quand je travaillais pour cette entreprise-là, je me suis inscrit évidemment dans un cours de naturopathie, mais là, on parle de 1993-94, à peu près au Québec, où on avait un programme de formation autour de 500 heures. Il y avait des cours de sciences, mais ça ne me satisfaisait pas d'un point de vue pas juste de la rigueur, mais du niveau, si on veut. Donc, je me suis inscrit en biologie médicale en même temps, tout simplement, ben en même temps, en tout cas, dans les mêmes années, mettons, pour aller chercher une formation universitaire reconnue, etc. Donc, j'ai fait un certificat, plein d'autres cours. Je suis allé chercher vraiment ce qui m'intéressait, en fait, parce que j'étais déjà sur le marché du travail. Mon intérêt était pour les produits naturels, puis à un moment donné, mon intérêt est devenu pour l'humain, hein, pour la santé, pour l'amélioration
l'amélioration des habitudes de vie, etc. Ça fait que je dirais que, bon, j'ai gradué en naturo autour de 97, 98, là, je ne me rappelle pas exactement des dates. Et à partir de là, ça a été une cascade de formation, d'autodidacte, de lecture. Aujourd'hui, je dois passer au moins 2, 3 heures par semaine encore, là, souvent le samedi matin, à regarder la revue de littérature, JAMA, des articles scientifiques qui m'intéressent pour essayer de me garder un petit peu à la fine pointe. Parce que la naturopathie, c'est le mariage des savoirs ancestraux, hein, des techniques d'utilisation de la nature et de la science. Aujourd'hui, on n'est plus. On a vraiment une naturopathie moderne intéressante. Puis, on a vraiment une couleur particulière au Québec qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs dans le monde. Fait que moi, je suis très enthousiaste à la naturo, mais aussi à cette fameuse santé intégrative ou du moins un système de santé qui pourrait intégrer ces différentes approches-là parce que c'est indéniable qu'on en a besoin, particulièrement pour la prévention, évidemment. Mais voilà. Donc, bon, évidemment, j'ai fait plein d'autres cours après ça, mais vraiment pour perfectionner ma passion. C'est devenu une passion vraiment au fil des ans. Et là, ben, ça fait que je suis dans le milieu. Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Donc, pour moi, en fait, ça fait longtemps que le point de non-retour est atteint, là, mais c'est évident qu'on veut toujours s'améliorer. Puis c'est tellement un domaine vaste pour n'importe quel scientifique, en fait, tu le sais toi-même, puis même d'autres professionnels, on ne cesse jamais d'apprendre, d'évoluer, de devenir meilleur dans ce qu'on fait. Puis on a toujours l'impression de ne pas en savoir assez et de ne pas avoir suffisamment d'expérience. C'est un peu particulier. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont là, qui vivent la même chose dans leur propre domaine. Mais c'est ça. Quand on aime ça, on est passionné, ben on continue à travailler, à étudier, puis ça n'arrête jamais finalement. Oui, puis la science avance tellement rapidement, c'est la même chose dans le domaine. Actuellement, on est en train de découvrir encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai vu passer un article scientifique qui devrait beaucoup t'intéresser, justement, qui parlait de l'impact comment le corps humain tolère ou non, en fait, les bactéries de l'intestin. Hmm. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble de ça, parce que moi, je suis un ancien de Bioca+, justement, j'étais vice-président de sciences et développement. Oui, Et puis le microbiote, le microbiome, c'est fascinant. Hein? Je veux dire, actuellement, les publications, dans les années 90, il y en avait 2, 3 par année, puis là, il y en a des milliers à chaque année. Fait que, oui, ça, c'est. juste que là, c'est Puis, intéressant de se rendre compte que c'est un phénomène dans lequel c'est le système immunitaire qui va réguler en partie la composition du microbiote, qui, lui, a un gros impact sur le système immunitaire. système immunitaire, hein, exact. Il y a une espèce Oui, de c'est ça. cercle. Fait C'est, que, oui, oui, moi, ce que c'est j'expliquais à passionnant. des gens à l'époque, c'est que pour toutes sortes de raisons, en fait, il y a du monde qui sont passés tolérants de leurs bactéries. Il y en a qui vont l'être trop, mais là, on est en train de comprendre comment le processus se met en place. À l'époque, on ne savait pas, en fait. Ça va être fort intéressant, mais c'est un exemple, hein, que côté scientifique, ça évolue tout le temps. Puis effectivement, hein, le samedi matin, ou ben même moi, j'en lis souvent le soir aussi avant de me coucher, c'est j'appelle ça de la nourriture pour l'esprit. Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est un peu. Puis maintenant, c'est encore plus facile. Bon, évidemment, il y a les articles scientifiques qu'on peut lire dans les revues, mais on a tellement maintenant de choix de conférences comme celle de ce soir, ou même tu sais, des podcasts, des blogs, toutes sortes de trucs, en fait, qui sont faciles ben, faciles. Bon, il faut s'entendre, mais à consulter. Après, il faut trier le bon du moins bon, si on veut, mais l'abondance de cette information est tellement est quasiment trop, là, si on veut, mais en même temps, ça nous permet d'évoluer à une vitesse folle et vraiment de. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui se posent tant de questions, hein, puis ils veulent vraiment bien comprendre, puis ils veulent prendre leur santé en main parce que cette information-là était exclusive à une certaine époque et difficile à avoir. Puis là, ben, c'est comme si Même, écoute, tu tout pourrais est là. même aller jusqu'au fait qu'elle était contrôlée, cette information-là. Fort Encore probablement. aujourd'hui, il y a un certain contrôle qui s'opère, en fait, ou du moins qui est bon. On en a Mais parlé avec Marie. il est plus difficile quand même, hein, parce qu'on finit toujours par, si on fouille un Oui, peu, par obtenir des l'accès à données. l'information est beaucoup plus facile. Puis normalement, ça devrait changer la mentalité ou la vision qu'on a des professionnels de la santé et des praticiens. Parce que là, ça devient beaucoup plus des guides que nécessairement la source de la connaissance, comme c'était dans le passé. C'est ça. Mais le mot est bien choisi, surtout pour la naturopathie. On va en parler, là, mais il n'y a aucun doute là-dessus Ben, pour moi. justement, en fait, Dino, tu es président de l'ANAC
Écoute, qu'est-ce que c'est la NAC? Fais-toi plaisir, présente-nous ton association. Ben, c'est l'Association des naturopathes agréés du Québec, donc ANAQ, la NAC. Elle a vu le jour sous un autre nom en 1993, en fait, mais c'est toujours la même association. On a juste modifié le terme il y a de ça maintenant presque 20 ans. Et en fait, c'est une association qui a regroupé des naturopathes parce que il faut savoir qu'au Québec, la naturopathie n'est pas encore reconnue. C'est-à-dire que, contrairement à 5 ou 6 provinces canadiennes et plusieurs États américains, je pense, sont rendus à 25, où la naturopathie est une profession régulée, où on a un ordre professionnel, etc. Au Québec, ce n'est pas le cas encore. Et donc, n'importe qui, et je ne devrais pas dire ça, là, mais peut dire qu'il est naturopathe, écrire qu'il est naturopathe au bout de son nom, en toute légalité. En fait, ce n'est pas légal, mais c'est en toute légalité dans le sens où il n'y a pas d'encadrement et ni pour la pratique et ni pour la formation de naturopathie. Et donc, il y a quelques écoles et surtout quelques naturopathes au début des années 90 qui avons décidé finalement de dire, ben écoute, il y a plusieurs associations, la plupart du temps affiliées à des écoles, donc avec potentiellement des conflits d'intérêts, etc. Nous, on a décidé de se regrouper pour regrouper des naturopathes qui avaient une excellente formation et on a créé la NAC pour se structurer un peu comme un ordre professionnel, donc avec un code de déontologie, des règlements généraux, un examen d'entrée. Donc, on a vraiment voulu se préparer et le mandat de la NAC est de rendre la naturopathie une profession encadrée légalement par exemple, l'Office des professions ou organisme gouvernemental. Et on est prêt. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on milite pour ça. On sait que c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas simple au Québec. Il y a des particularités qui font que c'est plus long, ça prend du temps. Il y a certaines je dirais, réticences ou objections d'autres professions potentiellement. Bon, tout ça pour dire que le mandat de la NAC, c'est de regrouper des naturopathes qui ont une excellente formation. Donc, avec l'examen d'entrée, maintenant, notre programme cadre, c'est un peu plus de 1800 heures de formation, donc un peu plus que l'équivalent d'un bac, en fait, à l'université. Il y a certains programmes maintenant puis on n'a pas d'école, nous. Hein? Je veux dire, on n'a pas de parti pris par rapport à ça. Il y a quelques écoles au Québec, dont au moins 2 là, à ce jour qui offrent le programme que nous, on demande d'avoir pour venir à l'ANAC. Mais Mais dis-nous, tout ça, dis-nous, oui, oui, dis-nous, oui. parlant de programme, justement, tu peux-tu nous en dire un peu sur la formation d'un naturopathe? Là? Quand tu parles des 1800 heures, c'est réparti comment environ? En fait, comment qui font un cheminement, la première, la deuxième, la troisième, Mais quatrième il y année? a il y a vraiment un programme cadre. Donc, en partant, même s'il y a quelques cours de philosophie naturopathique. Donc, ça vient d'où la naturopathie, un peu d'historique, puis qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qu'on doit faire ultimement pour être naturopathe et pratiquer la naturopathie. Il y a quelques cours au début là-dessus, mais je dirais que principalement la première année et demie, puis ça continue un peu après, c'est toute la base de la science, de la biologie, de la pharmacologie, de la biochimie, de la microbiologie. Donc, on veut vraiment que les naturopathes aient une base en sciences de la biologie humaine particulièrement pour être en mesure de bien comprendre d'où viennent en général les déséquilibres et dans le cheminement naturopathique qui est essentiellement de redonner l'homéostasie ou les fonctions naturelles du corps pour qu'il s'auto-guérisse. Hein, ça, c'est une philosophie de base de la naturopathie. Donc, si on met l'organisme, le corps humain dans les meilleures conditions pour lui, parce que chacun est très différent au niveau biologique et biochimique, donc on a une individualité, ce qui est malheureusement pas toujours euh, tenu en compte Considéré. dans notre système de santé classique, mais en naturopathie, c'est extrêmement important. Mais pour amener les gens à cet équilibre-là, tu as parlé de guide tantôt, évidemment, c'est ça le rôle. Hein? On est un éducateur, un guide qui amène les gens à se rééquilibrer. Donc, on a besoin de cette base-là de science qui pour la compréhension du système immunitaire, du système digestif, etc. Mais après, on va voir vraiment l'ensemble de l'utilisation des méthodes justement traditionnelles ou ancestrales, donc herboristerie, utilisation de suppléments, vitamines, donc oui, l'action des plantes,
quelques notions de médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ayurvédique. Donc, il y a beaucoup de ces formations-là dans un programme de naturopathie. Dans certains cas, on va plus loin, plus profondément. Dans d'autres, on voit ce qui se fait, on survole. Et après, certains naturopathes vont se spécialiser, vont euh, au-delà de la généralité, hein, parce que moi, un naturopathe, j'appelle toujours ça un généraliste des bonnes habitudes de vie. Hein. Mais il y a des gens qui vont aller plus loin et qui vont prendre certaines tangentes et vont se spécialiser dans une approche particulière ou dans un type de clients ou de problématiques de santé qu'ils veulent aider à stabiliser, etc. Donc, c'est ça. On a beaucoup de formations aussi sur tout ce qui s'appelle relations humaines, interaction, coaching, comment en fait recevoir quelqu'un. Dans un programme de naturopathie, il y a de la formation sur comment on tient un bureau, comment on devient un professionnel de la santé, l'éthique, évidemment, de la pratique. Et étant donné qu'au Québec, la naturopathie n'est pas réglementée ou encadrée, il faut évidemment se plier ou pas se plier, mais se conformer, si on veut, aux lois, la loi médicale classique. Donc, les étudiants apprennent à faire un travail de naturopathe et non à faire un travail de médecin ou nutritionniste ou d'un autre professionnel de la santé dans le système. Donc, les bonnes écoles vont dans ce sens-là et offrent un programme assez large. Il y a évidemment beaucoup d'heures, 4, 5, 600 heures de pratique clinique, de stage clinique à la fin du programme pour apprendre à faire des consultations. C'est assez solide, honnêtement. Puis, évidemment, il y a des programmes de doctorat en naturopathie où on devient médecin naturopathe. On le voit particulièrement dans certaines écoles américaines, il y en a au Canada aussi. Ils n'ont pas plus de reconnaissance lorsqu'ils ont fait un doctorat ici au Québec, mais il y a des naturopathes qui vont un peu plus loin, qui peuvent faire de la chirurgie mineure, qui vont faire des examens gynécologiques, des trucs comme ça dans d'autres provinces. Nous, on garde notre couleur assez locale, c'est-à-dire que la naturopathie ici est vraiment orientée sur une pratique comme je disais, traditionnelle, qui se base beaucoup, beaucoup sur l'écoute et l'étude, le questionnement, l'enquête de la personne qui est en avant de nous pour bien la connaître, pour pouvoir la guider dans son retour à un équilibre. On n'est pas très, en général, interventionniste dans le sens où un symptôme, une pilule ou une granule, même si les naturopathes jusqu'à un certain point, deviennent des experts dans les produits de santé naturelle, l'approche est beaucoup plus de guider vers des changements des habitudes alimentaires et de temps à autre, on va incorporer certaines modalités qui vont aider jusqu'à un certain point à atteindre les objectifs plus vite. Donc, c'est sûr que c'est un programme qui est assez général, assez vaste, mais ça permet justement de devenir un bon généraliste des habitudes de vie et de pouvoir orienter les gens par la suite, peut-être avec un autre professionnel qui va, lui, avoir une spécialité dans un domaine lorsque c'est nécessaire. Et là, en fait, la NAC, pour revenir à la NAC permet d'avoir un groupe de naturopathes au Québec qu'on peut savoir, qu'on peut avoir confiance que leurs connaissances ont été évaluées, leurs compétences, en fait, et ils sont obligés toutes les années de faire de la formation, de Tout à fait. continuer justement à suivre les règlements que vous avez mis en place au sein de l'association. Et donc, ça nous garantit d'avoir accès à des gens qui sont plus compétents, si on veut, en naturopathie. En fait, Ou qui du ont, moins, qui ont un qui se meilleur spécialisent. encadrement, mettons. Il peut y avoir d'excellents naturopathes qui ne sont peut-être pas membres de la NAC, là, je veux dire, Ouais. je veux certainement pas. Mais clairement, on est autour de 180 à peu près au Québec. Il y a une sélection naturelle qui se fait par rapport à la formation, évidemment, et par rapport à l'examen d'entrée. On a un congrès annuel de très, très haut niveau, très actuel. On a évidemment de la formation continue, comme tu viens de le mentionner, qui est obligatoire. Donc, on essaie effectivement de garder nos membres à un niveau assez avancé. Puis même que j'irais plus loin que ça,
le fait de ne pas avoir de reconnaissance officielle, ou du moins d'encadrement officiel, là, plus qu'une reconnaissance, parce que la reconnaissance, on l'obtient du public quand on fait un bon travail, mais l'encadrement fait en sorte qu'on doit se maintenir à un niveau très actuel. C'est même nécessaire pour, jusqu'à un certain point, nos objectifs principaux, qui est d'amener la naturopathie à un niveau où il y aura un encadrement et de la profession et de la formation. Parce que la journée où on a des naturopathes qui font un travail un peu approximatif avec un peu moins de formation ou de connaissances, puis qui peuvent potentiellement nuire à l'image, mais aussi potentiellement même à un client ou à quelque chose comme ça, bien, ça nous fait toujours faire des pas derrière. C'est difficile après ça de remonter la pente quand quelqu'un a posé un geste qui n'est pas nécessairement basé sur des connaissances ou de la science. Ce qui fait que pour nous, on a un Ça standard représente un beaucoup. risque. Tout à Ça fait. Puis représente un risque. on a un standard plus élevé à cause de ça. On essaie, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de dérapage. Hein. Dans toutes les associations ou des ordres, il peut y en avoir, mais on garde nos troupes assez serrées. Puis je vous dirais que ça nous porte fruit jusqu'à maintenant. Ah. Ben, dis-nous, on a une suggestion puis une question. La suggestion, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'invite à aller donner une conférence en présentiel quand tu seras prêt en Gaspésie. Elle Puis en suggère plus, Carleton-sur-Mer. Ça a l'air que ça ouais, sonne à me bien. à Carleton-sur-Mer, c'est assez difficile de dire non à Carleton-sur-Mer. C'est une magnifique Yeah. ville. Je suis allé encore l'été passé. Ben, ça me fera plaisir. Vous communiquerez avec moi d'une façon ou d'une autre, puis j'irai certainement faire un tour. En plus, je passe l'été là, on est à peu près à 1 heure et demie. Là. Ça fait que c'est facile. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi les écoles? Quelles sont les écoles? Bon, écoutez, comme je vous ai dit tantôt, l'ANAC ne prend pas position par rapport aux écoles dans le sens où on veut complètement rester indépendant. Ceci dit, je n'ai aucune gêne à mentionner les deux écoles qui, pour le moment, offrent un programme qui correspond au programme cadre qu'on suggère, nous, lorsque les gens nous approchent et qui veulent devenir naturopathes. Il y a l'École d'enseignement supérieur de naturopathie, ou le EESNQ, qui est à Montréal. Et il y a IESN. l'IESN, c'est ça, qui est l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques. Là où moi, j'ai gradué, qui est aussi à Montréal, mais maintenant, puis je dirais que ça a été probablement précipité à cause de la pandémie, mais les programmes sont offerts de plus en plus en ligne. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir naturopathe ou ils veulent des fois suivre une formation sans nécessairement devenir naturopathe, ils offrent des formations vraiment de super qualité. Il faut juste communiquer avec ces gens-là. Là. Moi, je n'ai rien à voir avec aucune des deux écoles, sinon que je les connais quand même assez bien. Là. Donc, en fait, pour revenir au naturopathe, c'est quelqu'un qui pourrait être vu comme étant une pierre angulaire ou pour avoir un rôle assez central, en fait, au niveau des professionnels de la santé actuellement, ou au niveau des autres praticiens même, ou ce qui pourrait référer vers d'autres personnes, là. Bien, absolument. Moi, c'est ce que je dis, c'est que notre système de santé actuellement manque cruellement d'un généraliste des bonnes habitudes de vie. On a des kinésiologues, on a des nutritionnistes qui font un super travail, on a des médecins qui font un travail, mais leur formation se veut une formation d'examen, d'analyse, de diagnostic et de prescription. Puis c'est comme ça qu'ils sont formés. Donc, c'est difficile pour eux de faire ce rôle-là de généraliste des bonnes habitudes de vie parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation en nutrition ou en alimentation et donc peu de formation en coaching pour favoriser, mettons, l'exercice physique, en entraînement, tout l'aspect psychologique, l'aspect peut-être de la santé spirituelle, la santé sociale. Ce sont tous des aspects en naturopathie, on en a comme 9. L'alimentation, la gestion du stress, la gestion du sommeil ou le sommeil, le temps de repos, on le gère comment, les activités physiques, j'en ai mentionné tantôt, ou
la sédentarité, là, je veux dire, on jongle avec les deux chez des gens, ils font de l'activité physique ou pas du tout. Là, ça fait qu'il y a un équilibre à avoir là. La vie sociale, psychologique, spirituelle, évidemment, j'en ai parlé. La qualité de l'environnement, hein, il y a une spécialité. Là, je veux dire, vous vivez dans quel environnement? Quels sont les produits ménagers que vous utilisez? Quelles sont les zones autour de vous? Est-ce qu'il y a de la pollution? C'est quoi votre métier? Bon, nous c'est ça notre travail. On est des enquêteurs d'une certaine façon. Ce qu'on veut, c'est connaître l'individu dans toutes ses coutures. Parce que la réalité, là, et c'est ça le problème de notre système de santé, c'est qu'on est très interventionniste. On dit, tu vas manger ça, on dit, tu vas prendre ce médicament-là, on dit, tu vas faire telle chose, mais la réalité, c'est que le retour à l'homéostasie, hein, à l'équilibre pour quelqu'un qui a un déséquilibre, bien, ça se fait par la personne elle-même. Donc, ce qu'il faut, c'est on enquête, on essaie de trouver en fait, en posant des questions, un naturopathe, ça questionne. Hein, je veux dire, c'est ça son travail. Une consultation, c'est 1 et demie à peu près, là, généralement. Et donc, ce n'est pas 5 minutes, 10 minutes, t'as mal où, puis bon. Puis je ne dis pas ça avec amertume ou C'est sarcasme parce que c'est le c'est système qu'on a aujourd'hui. du C'est coaching ça. santé. En fait, Ouais. pour donner un exemple bien clair de ce que tu es en train d'expliquer, parce que c'est extrêmement important, si on prend le cas de la nutrition, prenons 2 exemples intéressants, là, parce que hier, Elena nous a donné un qui est assez frappant aussi. C'est que si on prend le cas de la nutrition, on a tendance à toujours regarder la nutrition comme si c'était on va combler nos carences ou on Hum. va rétablir des déséquilibres. On peut faire plus que ça avec la nutrition. Je veux dire, pour des gens, on peut avoir une nutrition appropriée qui, pour eux autres, va améliorer beaucoup de facettes. Là, c'est plus que la santé, c'est pas une question juste de carence. Là. C'est ce Et, qu'on appelle l'alimentation thérapeutique. Hein? Puis ce n'est pas une alimentation thérapeutique en disant on va faire une cure de jus de carotte. Là. C'est vraiment une alimentation thérapeutique qui va être déterminée par la personne qui est en avant de nous. On sait actuellement que 85 de la population souffre d'un problème métabolique, au moins un. C'est-à-dire qu'on parle là vraiment de 15 de la population qui peuvent à peu près manger n'importe quoi sans trop de problématiques. Puis je vous dirais que pour la plupart, ils sont jeunes ou ils ne mangent pas n'importe quoi dans ce 15 %-là. Mais pour l'ensemble de la population, il y a un déséquilibre métabolique. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas juste dire qu'ils manquent de vitamine C ou de vitamine D pour faire une suite à ce que tu dis. Ça veut dire que l'ensemble de leur alimentation quotidienne a des défauts. Hein. Moi, je dis souvent aux gens, parce que je fais quand même pas mal de coaching puis de suivi, entre autres, au niveau de la perte de poids ou des problèmes métaboliques comme tel, diabète de type 2, etc. Puis les gens me disent, ouais, mais j'ai arrêté de faire de l'exercice. Tu sais. Puis malgré que l'exercice physique, pour moi, est un des piliers qui est extrêmement important, je dis toujours aux gens, si vous êtes obligé de faire de l'exercice pour maintenir votre santé métabolique puis votre poids, c'est parce que votre alimentation est déficiente. Il y a un problème dans votre assiette. Si les gens ne sont pas capables de garder un poids santé sans faire 2 heures d'exercice par jour, il y a un bug, là, hein? On s'entend là-dessus. ouais, tu as raison, tu as raison. Écoute, Mais ce n'est pas l'approche actuelle de la nutrition. T'sais, malheureusement, on est un peu trop campé dans notre guide alimentaire canadien puis dans nos ouais, taux de puis, vitamines. un C'est autre ça. élément que tu apportais que je veux qu'on souligne, qui est bien important, puis Elena, hier, elle l'a amené d'une autre façon. En fait, elle disait qu'elle accompagne des gens à arrêter de fumer. Puis quand Mhm. on lui demande qu'est-ce qu'ils veulent réellement, la seule réponse qu'elle a tout le temps, c'est je veux arrêter de fumer. Oui, mais qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que tu veux? En fait, la réponse qu'elle veut, c'est que la personne qui dit qu'elle veut être plus en santé, elle veut se sentir bien, elle voudrait avoir plus d'énergie, elle voudrait être moins stressée justement par ah! Là, on prend le problème différemment, puis on développe une vision en fait de la santé puis de l'homéostasie que tu parles depuis tantôt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement tourné vers la maladie puis vers ce qu'il ne faut pas faire, qu'au bout de la ligne, on dirait qu'on n'a pas d'autre vision que le fait, parce que la majorité des gens, ils savent qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mhm. Mhm. Pourquoi qu'ils ne le mettent pas en application? C'est la vision de la santé qui manque, parce qu'on a une vision de la maladie. Tout à fait. Et c'est clairement ça, l'accompagnement naturopathique, jusqu'à un certain point. Là. La personne qui est devant nous, on ne peut pas lui apprendre ce qu'on a appris pendant 5, 10, 15, 20 ans en 1 heure. C'est des petits pas,
mais ces petits pas-là se font par cette personne-là. Ce n'est pas nous qui vont le faire à sa place. Donc, souvent, la consultation naturopathique, les gens disent, je vais voir un naturopathe pendant 1 heure, puis il devrait régler mon problème parce qu'on a cette espèce de vision de la santé un peu médicale classique, si on On veut. se Mais la décharge de réalité, responsabilité. oh oui, tout à fait. Puis ça, c'est le plus gros problème qu'on a même comme naturopathe. Il y a quelques années, notre campagne de promotion, parce qu'à chaque année, la première de mai, on a toujours ce qu'on appelle la semaine de la naturopathie. Puis notre slogan, c'était avez-vous votre naturopathe de famille? Parce qu'indirectement, puis bon, je sais que les pharmaciens l'ont pris, puis il y a plein, bon, évidemment, le médecin de famille, on le connaît, là, ça part de là, mais ce qu'on voulait dire par là, c'est pas compliqué. C'est qu'un naturopathe de famille, c'est quelqu'un qui va vous éduquer, qui va vous accompagner, mais pas dans le quotidien, mais régulièrement, parce qu'on a besoin de s'éduquer puis de comprendre exactement ce que tu viens de dire par rapport à fumer. Pourquoi Ah tu oui, veux puis pour arrêter de reprendre, fumer? là, Tu sais, je toi, veux tu as dire, ajouté t'as ajouté la deuxième étape, c'est que tu as mentionné, en fait, Dino, que ça va se faire par étapes. Et ça aussi, c'est un autre élément extrêmement important, hein. Puis souvent, parce que, bon, hier, Elena, elle en parlait, elle disait, on a 90% de rechute dans les essais de changement. tout à fait. Mais c'est Puis la qu'il faut raison est comprendre simple. que ça fait partie du processus. Exactement. C'est un pas à la fois. Puis sincèrement, on voit souvent des erreurs comme ça en pratique dans tous les professionnels. Parmi ces erreurs-là, c'est d'avoir une espèce de plan d'action, une stratégie là, qu'on donne à notre client pour que, bon, tu fais ça, c'est bang, 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 bang. Puis les gens sont, je veux dire, si on tente, tu sais, dire à quelqu'un, il faut que tu fasses des exercices pour relaxer, tout ça, va faire du yoga, tu sais. Bon, OK, ça paraît simple, là, mais à partir du moment où il sort, puis là, il essaye, puis il fait des trucs, puis tout ça, puis il n'y a pas de suivi, d'accompagnement, d'étape, ben, la plupart des gens abandonnent exactement ce que tu viens de dire. Donc, 90% des gens, il faut que ça soit éducatif. Il faut que la personne prenne la décision, il faut qu'on la connaisse bien, il faut qu'on oriente, hein, qu'on guide, qu'on prenne un peu par la main. Mais après ça, la personne, elle a des étapes à franchir. Puis une fois qu'on a compris une chose puis qu'on le met en application, on peut en comprendre une deuxième, une troisième, et on s'en va comme ça doucement. Et c'est incroyable le cheminement que les clients ou les gens font lorsqu'il y a un suivi naturopathique régulier sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Après, ils peuvent s'en passer, mais pas tout le temps, dans le sens où ils vont toujours revenir, faire une espèce de remise à niveau, si on veut, parce que il y a des changements dans leur vie, il y a des changements dans la science, dans nos connaissances, qui fait en sorte que, puis il y a un vieillissement, évidemment, là, qui s'installe. Le suivi à 100 000 km, à 225 000 km, puis hein, le filtre à air, puis il faut de temps en temps faire une vérification. Mais en Tout à fait, fait. mais de toute façon, il y a une question de vision aussi qui est développée dans la relation. C'est extrêmement important. Il faut voir aussi le naturopathe comme quelqu'un qui a une vision de la santé très élargie. Tantôt, tu as même parlé de l'environnement, tu as parlé de la spiritualité. Fait que c'est quelqu'un qui peut nous accompagner dans la démarche du développement de la vision en question. Tout à fait. C'est-à-dire orienter, coacher ou guider, enseigner. C'est vraiment ça le job, là, le travail. Mais quand on voit, par exemple, qu'il y a un de ces aspects-là qui a une problématique, mettons la personne, faire de l'exercice, c'est compliqué, ou modifier son alimentation va devenir peut-être un certain. Ben, en fait, c'est toujours compliqué de changer nos habitudes de vie, mais il peut y avoir des aspects où c'est vraiment. Il y a vraiment un obstacle, là, puis on n'y arrive pas. C'est là qu'on peut, nous, si on a fait une spécialité là-dedans, aider, mais référer, comme tu l'as mentionné tantôt, à un spécialiste de ce domaine-là. Puis c'est ça la santé intégrative, c'est de dire, moi, là, je veux faire de l'éducation, de la prévention. Évidemment, des fois, les gens viennent nous voir, puis surtout en naturopathie, ça arrive assez fréquemment que c'est parce qu'il y a tout essayé, puis que là, ça ne va pas bien, puis on veut passer un autre appel, on veut passer à une autre étape, on veut trouver une solution parce qu'on est tanné de souffrir ou de prendre plein de médicaments, bon, qui n'arrangent pas toujours les choses, même si c'est important là, dans plusieurs cas. Euh, Ces gens-là se retrouvent en naturopathie. Mais la réalité, là, c'est que si on avait un naturopathe de famille, pour notre famille, à partir de zéro en s'en allant, ben, on pourrait faire de la prévention. Et c'est ça, malheureusement, qu'on a beaucoup de difficultés à intégrer dans notre système de santé. À partir du moment où on a au moins fait la démarche,
Là, on peut nous-mêmes faire des modifications comme client ou patient, peu importe. Puis ensuite, ben, quand on a un guide qui connaît bien tous les aspects, il peut dire, ben, regarde, il y a peut-être un spécialiste dans ce domaine-là, un psychologue, un nutritionniste, un kinésiologue ou quelqu'un qui va pouvoir prendre ce bout-là en charge. Après, reviens me revoir, on va regarder, je ne sais pas d'autre chose, mais c'est vraiment ça, pour moi, le rôle du naturopathe. Et c'est ça le meilleur rôle, puis c'est le rôle qui manque le plus cruellement dans notre société au moment où on se parle. Oui, puis actuellement, en fait, Dino, s'il y a des gens qui sont en train de se dire waouh, mais j'en veux un, moi, un naturopathe, ben, sur le site de l'ANAC, hein, je pense qu'ils peuvent contacter. Est-ce qu'ils ont les régions aussi des membres ou Oui. est-ce qu'ils ont juste les. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de l'ANAC, qui est anaq.ca, anac.ca, il y a un endroit, trouver un naturopathe. Mon naturopathe, là, je n'ai pas par cœur le comment c'est indiqué, mais ce que ça fait, en fait, c'est que vous pouvez, dans cette section-là, taper votre code postal, tout simplement, ou votre Ah, adresse, ouais, ou en tout OK. cas, exact. Et là, ça va vous donner, rechercher un naturopathe agréé, parce que, bon, on a le agréé qui garantit qu'il est membre de Est-ce qu'il y a l'ANAC, quelqu'un là. il y a quelqu'un qui Mais ouvre là, des c'est ça, réponses? vous pouvez trouver cette petite boîte-là, en fait, quelqu'un près de chez vous. Évidemment, à 180 membres, au moment où on se parle, là, entre 180 et 200, on ne couvre pas tous les petits villages du Québec, là. Ce qu'on souhaite, honnêtement, c'est que la majorité des naturopathes qui ont une bonne formation se retrouvent chez nous. Moi, j'estime là, qu'on pourrait probablement doubler notre nombre assez facilement. Donc, s'il y en a à l'écoute, joignez-vous à nous. Et donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'une fois qu'il y aura un encadrement, ben, que les bons naturopathes aient. Puis, en fait, on est une association à but non lucratif, on s'entend. Donc, nous, s'il y a un ordre professionnel qui est créé, puis une association, ben, je veux dire, même si on disparaît puis qu'on devient membre de cette association-là ou cet ordre professionnel-là, c'est parfait. C'est ce qu'on souhaite jusqu'à un certain point. Mais une fois que cet encadrement-là va se faire, les naturopathes qui passeront les standards qu'on aura établis seront là. Puis après, la formation risque de s'améliorer, d'être encore mieux encadrée, ce qui fait que là, on va pouvoir couvrir le Québec en entier, puis on va avoir une vraie naturopathie comme on le voit dans certains pays ou dans certains États. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'on va y arriver, puis on travaille fort pour le faire, mais oui, si vous cherchez un naturopathe de qualité, les naturopathes agréés sont là, puis c'est sûr qu'il y en a un pas trop loin, là, à moins de vraiment D'accord. là, En d'être fait, dans une région très éloignée. Puis là, encore là, peut-être qu'il y en a un. Là. Mais, euh, mais en fait, il y a un élément intéressant à mentionner aussi, Dino, parce qu'au Québec, on a une culture très particulière, il faut le dire, là. Au Canada, si on regarde le Canada dans l'entier, on a environ, je pense que la moyenne, c'est 76% de la population qui va faire appel à des approches Mhm, complémentaires. mhm, On regarde la Colombie-Britannique, on est à, je pense, que c'est 83-84%, mhm, puis mhm, le Québec est à 66%. En mhm. fait, on est la pire des provinces au niveau, en fait, de l'intention de la population de faire appel à des approches complémentaires, mais c'est quand même la majorité de la population. Et la Tout à raison fait. pour laquelle on a une différence aussi importante que ça entre le Québec et la Colombie-Britannique, c'est une question de culture. C'est parce qu'en Colombie-Britannique, il y a beaucoup d'Asiatiques, tout simplement. Et là, ils ont amené, en fait, la culture avec eux, la demande, et puis bon, ils finissent par se développer un certain respect, finalement, du désir des personnes. Fait que là, les professionnels vont offrir l'offre, ils vont l'intégrer dans le système. Fait que, mais ailleurs dans le monde, là, il y a des pays où c'est pleinement intégré. Là. Tout à L'Allemagne, fait. c'est pleinement intégré. La Puis Suisse, pour faire du pouce un peu là-dessus, évidemment, en Colombie-Britannique, il y a une école de naturopathie qui offre un programme de doctorat en naturopathie et la consultation est remboursée par l'assurance santé. Ce qui fait que ça change aussi un peu la donne par rapport à notre profession, du moins. Là, et effectivement, les médecines traditionnelles, comme la médecine traditionnelle chinoise ou même ayurvédique, dans des populations multiethniques, évidemment, est très développée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, c'est ce que nous souhaite, en fait, au Québec, d'obtenir ce genre de statut-là un jour, puis de pouvoir faire, comme je l'ai dit au début, un mariage entre cette tradition-là et cette science moderne qui est extraordinaire, qui nous permet de comprendre maintenant que le microbiote
qu'on observe depuis des milliers d'années, puis qu'on donne avec des aliments fermentés, qu'on nourrit avec des aliments fermentés dans certaines cultures, on comprend de mieux en mieux comment ça fonctionne. Donc, c'est des savoirs ancestraux, mais avec la science d'aujourd'hui, on comprend le mécanisme d'action de plus en plus. Fait que c'est important. Le problème est vraiment dans le suivi au niveau de la formation. Malheureusement, dans les formations classiques médicales, quand on connaît quelque chose aujourd'hui qui est de mieux en mieux démontré, avant que ça se ressente dans le cabinet médical, on parle d'à peu près 20 ans d'écart. Tu sais. Donc, c'est important d'avoir des groupes de spécialistes dans différents domaines qui vont travailler ensemble parce que le médecin n'aura pas cette formation-là avant un moment. C'est pas. Ah ouais, non, non, écoute, puis en fait, je pourrais t'en parler longtemps du côté de la science, même que dans le dernier Vitalité Québec, ça va te faire rire, là. On voit des images des mitochondries. Je peux te dire que mitochondries, ça ressemble pas à ça. En fait, c'est un artefact de laboratoire qu'on publie tout le temps quand on publie des images de ce type-là, parce que ça, c'est une coupe transversale. La mitochondrie n'est pas faite comme un ballon de football. Mais on le sait aujourd'hui, mais ça va prendre 20 ans avec qu'on corrige. Mais Pas de tir là. oui, c'est ça. Puis pourtant, c'est un détail, là. Mais je veux dire, c'est Ben, comme c'est ça. parce que la mitochondrie, bon, on pense que c'est un artefact ou une évolution des bactéries, là, puis le symbole de la bactérie est toujours l'espèce de ballon de football, là, même s'il y a, il y a différentes formes. Là, ça fait que comme peut-être effectivement, Ben, c'est tu as parce qu'ils forment. raison. Ah oui, c'est Ouais. ça. Ils forment des réseaux. Puis le ballon de football, c'est une coupe transversale, en fait. On le sait aujourd'hui parce qu'ils ont fait des coupes dans l'autre sens. Que là, ils se sont rendus compte que, oups, ça tapait, c'est pas de même, là. Mais tu sais, c'est un détail, mais ça démontre quand même que c'est effectivement en science. Ça- souvent en recherche, on est 20 ans en avant de ce qui va être enseigné à l'université. Mais bon, ceci dit, c'était juste en fait pour cadrer un peu, parce qu'on avait une question qui est quand même intéressante, là, que je voudrais souligner. On a quelqu'un qui demande, il y a énormément de spécialistes en santé au Québec. En fait, il faut faire attention, il y a énormément de spécialistes de la maladie au Québec. Ce qu'on pense à des spécialistes de la santé, c'est pas toujours le cas. Il faut faire attention, là. Et comment un naturopathe, un généraliste, peut vraiment apporter quelque chose de plus à votre santé? Ben, en fait, c'est ça. Les gens font des erreurs dans leurs habitudes de vie quotidiennes, que ce soit dans leur assiette, que ce soit de la façon qu'ils s'entraînent ou qu'ils ne s'entraînent pas, dans leur gestion du stress, du sommeil. On n'a pas cette éducation-là facile dans notre système éducatif et non pas non plus dans notre système familial. Ça dépend d'où vous venez, qui vous êtes, quels ont été vos parents, à quelle école vous êtes allé et à quel âge vous êtes rendu. Mais de façon générale, les erreurs sont faites quotidiennement. Je veux dire, on ne réalise pas à quel point notre environnement est toxique ou pollué, etc. Ce qui fait que euh, la- les gens ont besoin d'avoir un guide, une éducation, un coaching santé, peu importe comment on l'appelle, pour remédier aux erreurs qu'on fait pendant 20, 30 ans qui nous amènent à un vieillissement prématuré, à l'apparition de maladies inflammatoires, à des problèmes métaboliques, etc. Tu sais, je veux dire, même si on vit plus vieux, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on ne vit pas plus vieux en santé. L'espérance de vie augmente, puis tu es bien placé pour le savoir, mais l'espérance de vie en santé augmente pas tant que ça. Puis même l'espérance de vie maintenant augmente pas tant que ça, mais on nous maintient en vie. Là. Je veux dire, c'est ça la réalité. Il n'y a pas de. Tu sais, moi, je rêve là, d'avoir des Olympiques de centenaires qui vont être en mesure de sortir d'une piscine debout puis de sauter par-dessus un petit banc ou de prendre un sac de 50 livres et le mettre sur leur épaule comme si c'était un enfant ou quelque chose comme ça. Mais même à 60 ans aujourd'hui, ce genre de truc-là, c'est compliqué. Là. Fait que, Euh, en fait, peut-être, c'est pas dur. À partir du moment où on améliore les habitudes de vie pour répondre à la question de la personne, je veux dire, on améliore la santé puis l'homéostasie. Puis malheureusement, ben, il n'y a personne, on en parle des habitudes de vie énormément, mais je veux dire, on n'est pas guidé dans le système de santé vers ça. Tu sais, c'est des émissions de télé, des revues, des articles qui en parlent. Mais je veux dire, quand vous allez dans le cabinet médical ou que vous allez voir un professionnel, il n'y a pas le temps. Hein. Je veux dire, c'est même pas de sa faute à lui. Des fois, il n'y a pas l'éducation. Puis surtout, le système est fait puis, qu'après ben, 5 minutes, c'est que c'est pas ça qu'on lui a demandé. C'est qu'en fait, nos médecins actuels sont excellents dans ce qu'on leur a demandé de faire. c'est ça. On ne les a pas demandé de garder la population en santé.
On leur a demandé de traiter de la maladie. C'est très différent. Mais pour donner une Mhm. idée de quel ordre quel genre d'impact, en fait, quel ordre de grandeur qu'on parle, là, je vais juste vous donner deux petites statistiques qui font beaucoup réfléchir. Le Japon, avant 1950 versus aujourd'hui, avait 7 fois moins de niveau d'Alzheimer. 7 fois. Je ne parle pas de 7%, hein. 7 fois. 700% moins. Puis en fait, c'est très clair d'un point de vue scientifique qu'on adopterait les habitudes de vie qu'il y avait à l'époque, on baisserait d'un facteur 7 de la quantité. Et actuellement, on s'en va, en fait, au Québec, là, en Amérique du Nord, vers 33% de la population qui vont avoir l'Alzheimer à 80 ans. C'est le tiers, une personne sur trois. Puis on serait capable de couper ça par 7, diviser ça par 7, imaginez l'impact que ça peut avoir. Mais de l'autre, si on le regarde de notre côté, les gens des populations centenaires, tu en parlais, Dino, hein, on va être affecté par les maladies associées au vieillissement en moyenne pendant 15 ans en Amérique du Nord, sur une période d'espérance de vie de 85 ans. Les gens des populations centenaires qui vont se rendre à 100 ans ou à 110 ans, là, ils vont être affectés pendant 6 à 10 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui vont se rendre à 90 ans avec encore la capacité de voyager, d'aller à Paris, de se mettre Mhm. à quatre pattes Mhm. dans le salon avec les petits-enfants. Je veux dire, c'est de ça qu'on parle. Et ça, c'est pas de la génétique, c'est des habitudes de vie. Tout à Et fait. ça, c'est très clair. Fait que qu'est-ce que pourrait faire un naturopathe de famille? Ben, il pourrait peut-être vous amener à 90 ans en étant encore capable de voyager, d'aller à Paris, en fait, puis de se mettre à quatre pattes pour jouer avec les enfants. Juste par l'éducation, le guide, parce que lui, son travail, c'est d'apprendre comment faire pour y arriver, puis de vous l'enseigner d'une certaine façon en vous guidant, en donnant les meilleurs conseils possibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne recommandera pas une multivitamine ou un extrait de plante ou un truc comme ça de temps en temps qui va aider à arriver à ces objectifs-là, particulièrement s'il y a un déséquilibre, mettons, qui est déjà installé puis qu'on veut corriger. Mais la réalité, là, c'est que exactement ce que tu viens de dire, on corrige que dans l'assiette. Je veux dire, tu parles de 33%, mais si on parle des maladies cardiovasculaires, si on parle du cancer, puis si on parle du diabète de type 2, Oui, je là, parle même juste d'une je affaire. veux dire, Moi, c'est incroyable. Ce sont tous, sans exception, des maladies réversibles ou ouais. évitables, à tout le moins. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Là. Tu l'as mentionné, le système de santé, en ce moment, il corrige puis il répare ce qu'on a brisé, mais il ne vous ramène pas à ce que vous devriez être et il ne vous éduque pas pour pas que ça revienne. C'est un peu ça Oui, en aussi fait, la problématique. il y a un élément que Lise Wattier m'avait dit qui est intéressant. Je ne te l'ai probablement jamais dit, mais Lise Wattier avait écrit la préface de mon premier livre, puis le titre, c'est de Elle. Puis la raison du titre, en fait, là, Vivre jeune plus longtemps, c'était en opposition à Vivre vieux et malade plus longtemps. C'est quoi C'est on veut? clair. C'est de ça qu'on parle. L'amélioration des habitudes de vie, c'est ça, c'est de vivre jeune plus longtemps. Et non pas vivre Ouais, vieux et malade plus longtemps, exactement comme tu as dit tantôt. c'est clair. Puis je vois une question, Oui, c'est quoi, quelle est la différence entre un naturopathe et un naturothérapeute? En fait, euh, le terme naturopathe ou naturothérapeute veut à peu près rien dire au Québec. On ne pourrait pas utiliser ce terme-là si on était en Ontario ou ailleurs au Canada parce que le titre est protégé. Comme si quelqu'un dit ben moi, je ne suis pas médecin, je suis médecin peute ou médecin, je ne sais pas quoi. Euh, non, on ne pourrait pas utiliser ça. Au Québec, c'est permis d'utiliser ça. Donc, en général, euh, moi, ma compréhension de ça, c'est qu'il y a une formation en naturopathie. C'est vraiment une profession. Si vous faites une bonne formation, vous devenez naturopathe ou idéalement naturopathe agréé. Puis la raison pour laquelle on a fait agréé, c'est pour justement distinguer toutes ces naturopathes, naturothérapeutes, naturopraticiens. Il y a plein de monde qui ont inventé des termes parce que ils ne faisaient pas partie, mettons, d'une association. Fait qu'ils se sont créés une association puis ils ont créé un autre nom. Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Absolument pas. Il y a peut-être des naturothérapeutes qui sont excellents, mais il y en a qui font 3 fins de semaine de formation puis qui sont des naturothérapeutes ou des gens qui ont une formation en je ne sais pas moi, en massage Reiki ou en quelque chose d'autre et qui ont fait, je ne sais pas, un cours en herboristerie. Puis là, ils marient tout ça, puis ils appellent ça un naturothérapeute. C'est possible. Tu sais, moi, je ne les connais pas toutes. Il y en a beaucoup au Québec, des gens qui pratiquent des médecines, on appelle ça des MAC, là, alternatives et complémentaires. Je n'aime pas tellement ça, mais en tout cas, et il y a toutes sortes de formations. C'est incroyable. Là. Je veux dire, et c'est pour ça, nous, jusqu'à un certain point, qu'on demande un encadrement pour notre profession.
Les ostéopathes demandent le même encadrement pour qu'à un moment donné, ça devienne plus clair. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a fait 2 fins de semaine de formation, qui rencontre quelqu'un et puis qui lui dit, je ne sais pas moi, quelque chose prenez pas votre chimiothérapie, je vais vous imposer les mains, puis votre tumeur va disparaître. Puis là, je vais à l'extrême. Mais jusqu'à un certain point, ça existe des situations comme celle-là. Et la personne, je suis convaincu qu'elle ne fait pas ça pour faire du mal. Hein? Jusqu'à un certain point, là, je veux dire, c'est une conviction profonde de faire ce commentaire-là, mais ça Ça a un présente des danger. risques. Ça, Exactement. ça a Donc, un danger. puis on en a vu, il n'y en a pas tant que ça, des histoires d'horreur, mais il y en a quand même quelques-unes. Puis une des choses que l'Office des professions du Québec nous demande, les naturopathes, pour pouvoir nous encadrer, c'est de démontrer notre dangerosité. Ah oui, ça, j'aime Donc, ça. ils J'aime veulent qu'on ça. fasse la liste des risques et préjudices de consulter un naturopathe. Hein. Non, non, Qu'on j'aime se met ça. un petit En peu fait, la ce qui est tête sur la drôle, bûche. ce qui est C'est vraiment ça. incroyable dans le système actuel, c'est que les médecins ne peuvent pas vous référer, en fait, des gens qui voudraient améliorer leurs habitudes de vie parce que, soi-disant, c'est dangereux de référer à quelqu'un qui n'a pas d'ordre professionnel. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas vous donner un ordre parce qu'ils jugent que vous n'êtes pas assez dangereux. Hein? C'est ça. Ah oui, tout à C'est fait. complètement absurde. C'est Hey, une autre question, ouais. Dino. Oui, oui, j'écoute. Quel type de personne au Québec fait appel à un naturopathe? En fait, c'est drôle, ça. Je peux peut-être te mentionner deux, trois petites affaires. En passant, là, moi, je connais personnellement des pharmaciens et des médecins qui font appel à un naturopathe. Là, je vous donne une idée. Ben, Là. évidemment, c'est sûr. Ben oui, parce que faut comprendre là, que c'est pas parce qu'on est médecin au Québec qu'on a la science infuse puis qu'on connaît tout. Puis souvent, on n'est pas très bien, on n'est pas prophète dans notre pays puis dans notre corps nous-mêmes. Hein. Moi, je peux consulter un naturopathe parce que notre vision personnel, c'est comme un psychologue qui rencontre un psychologue, on s'entend. Je veux dire, on n'a pas Aller la chercher une autre capacité opinion. de s'auto-traiter toujours. Puis des fois, on a besoin de ce repositionnement-là hein, dans notre vie. Et donc, il y a des médecins qui ne sont pas très bons en alimentation, en nutrition, qui ne connaissent pas nécessairement toujours la façon de gérer le stress, de bien dormir, etc., parce qu'ils ont une spécialité où, bon, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de leur pratique. Donc, c'est souvent, je trouve ça un peu comique, moi, des fois, quand je vois un commentaire, puis ça vient d'un médecin, puis des fois, tu dis, oh, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puis il ne l'a pas dit pour mal faire, mais c'est pas toujours la vérité, puis c'est pas toujours actuel et à jour. Comme il y a des naturopathes qui disent des choses il y aurait besoin d'avoir un ajustement. Donc, on n'est pas, personne n'est parfait là, dans ce sens-là. Donc, qui consulte des naturopathes? Ben, en fait, tout le monde devrait avoir un naturopathe de famille, si vous voulez mon idée, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de les consulter toutes les semaines, tous les mois, mais à un moment donné, de faire une espèce de pause, d'aller voir ce qui se passe, de faire un bilan, en fait, hein, une évaluation de notre environnement, de nos Avec, habitudes de vie, avec la question, ben, je veux me ça fait ça. sentir mieux, je veux améliorer ma santé. C'est ça, là. Point à la ligne. C'est Même pas une question si de se sentir moins mal. Juste... c'est juste ça. C'est juste ça. On n'a pas ce réflexe-là de prévention. J'ai mal nulle part, je n'ai pas de maladie diagnostiquée ou j'en ai, mais je prends des médicaments, je suis sous contrôle. Hein? Je pète le feu. Là. Je suis le numéro un. J'ai 50 livres en trop. Je fais du diabète de type 2. Mon taux de cholestérol est très élevé. J'ai un peu d'hypertension, mais j'ai 4 pilules. Puis mon médecin, quand il me voit, il me dit tout est beau, tout est parfait, les standards sont atteints, les chiffres sont bons. Bon, on s'entend là que je caricature un peu, mais on s'entend. C'est quand même ça, tu as tout à fait raison. Mais tantôt aussi, au début de notre entretien, tu as donné une autre réponse aussi qui s'applique là, qui est quand même bien importante. C'est qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte dans le système. Ah, ben oui. Puis ils vont tout simplement faire appel à un naturopathe. Puis ça, c'est quand même une grosse portion de la population. Là. Moi, j'en ai vu plein, plein, plein de ça. Mhm. Surtout dans des cas de douleurs chroniques, des cas de fibromyalgie, des cas de maladies, la maladie de Lyme, des maladies qui sont difficiles à diagnostiquer, où on n'est pas sûr des diagnostics, ou encore on ne sait pas quoi faire avec ces gens-là, où ils ne répondent pas à la médication. Ah ben là, il y en a qui vont tout simplement faire appel à un naturopathe pour améliorer leurs conditions.
Ça, c'est Oui, une parce qu'ils ne trouvent pas de réponse dans le système actuel. Puis ils ne sont pas toujours bien dirigés. Ou ils vont faire toutes les étapes, hein, puis ils vont se retrouver finalement avec un diagnostic, mais multifactoriel. On ne sait pas trop quoi faire. Ils se retrouvent des fois quand, justement, ce que tu viens d'expliquer, que ça soit un syndrome du côlon irritable, une fatigue chronique, des trucs un petit peu diffus là, qui peuvent même amener à être malheureux jusqu'à un certain point. Ils vont se retrouver avec des antidépresseurs, avec des antidouleurs, avec des médicaments parce que la solution, tu sais, j'entendais un naturopathe à un moment donné dire, tu sais, un signe ou un symptôme ou mettons l'exemple, le cholestérol, très élevé dans le corps. Le réflexe, c'est de donner une pilule pour le baisser. Mais en naturopathie, on est des enquêteurs, on est des questionneux. Le cholestérol, c'est essentiel à la vie. C'est produit par le foie, puis ça sert à nos membranes cellulaires, à notre système immunitaire, à notre mémoire, etc. Là, je veux dire, ça a des fonctions incroyables, hormonales, reproduction. Donc, il est trop haut. Pourquoi? Qu'est-ce que mon corps essaie de réparer? Il est où le problème? C'est pas que le cholestérol est où le problème, c'est qu'il y a quelque chose que le cholestérol cause ça. essaye d'arranger. Là, fait qu'en naturopathie, on va regarder où on pourrait améliorer les habitudes de vie et les trucs qui sont en déséquilibre pour que naturellement, votre corps cesse d'en produire trop. Je veux dire, il y a pas de sorcellerie par rapport à ça. C'est Ben, c'est juste comme, complètement logique. Là. écoute, le meilleur exemple de ça, c'est le diabète de type 2. Là. Il y a quelques années encore, en fait, on n'acceptait pas de dire, puis je me rappelle, à un moment donné, ça a fait la manchette, la première page du Journal de Montréal, en gros, en fait, parce qu'il y avait une personne qui avait renversé son diabète de type 2, puis il a fait la manchette des médias. Pourquoi c'est arrivé? Mhm. C'est parce qu'on était convaincus que ça se pouvait pas. Mais en fait, même moi, quand j'ai fait mes études graduées, on enseignait en biologie que les neurones ne peuvent pas se réparer. Mhm. On ne peut pas stimuler la croissance neuronale chez l'adulte. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, en fait. Hein. La science a évolué, on sait que c'est pas vrai. On est Ben, la capable d'expliquer. catégorie de suppléments qui a la plus forte croissance en ce moment, c'est les nootropiques. Donc, c'est des plantes ou des vitamines qui ont un aspect de régénération potentielle du système nerveux. Donc, c'est vrai, tu Exactement. as absolument raison. En, en fait, on a un commentaire sur le fait. Un médecin a déjà dit qu'il n'y a rien de scientifique dans la naturopathie. Vous auriez dû lui demander s'il connaissait vraiment ça. C'est ça qui est drôle. Moi, ce que je trouve drôle aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens comme ça qui osent se prononcer quand ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Honnêtement, moi, je peux vous donner quelques cas que je connais particulièrement. Puis le plus frappant, je trouve, là, c'est encore la valériane dernièrement, parce qu'il y a eu une étude, une analyse systématique de la littérature qui a soulevé 60 études cliniques dans lesquelles ils ont fait 2 méta-analyses au niveau des études cliniques pour l'usage pour le stress durant le jour, puis l'usage pour le sommeil la nuit. Les deux sont positifs. 60 études cliniques, c'est chez 6 974 patients, quelque chose comme ça, en fait, de considérer. Si tu te dis, regarde, là, je veux dire, 60, c'est assez qu'on commence à en parler. Vous pourrez Puis, vous le demander à votre médecin. Il va vous dire qu'il ne sait pas. C'est normal qu'il ne savent pas. Il n'y a personne qui va y expliquer. non, mais non seulement ça, mais je veux dire, ça ne fait pas partie du curriculum. Mais si je Non, c'est pousse pas son encore rôle. plus loin, si je pousse encore plus loin ce que tu viens de dire, Eric, imaginez 60 études cliniques sur une plante non brevetable. Ouais, On n'est pas dans le médicament, là. On est dans un produit complètement d'origine naturelle qui pousse dans le sol depuis des millénaires, qu'on utilise depuis très, très, très longtemps et que la personne qui paye une étude clinique pour montrer l'activité d'une plante qui peut être produite, fabriquée, faire pousser par n'importe qui, il faut quand même le vouloir. Donc, à partir du moment où on a une ou deux ou trois études, on est content parce que là, on démontre ce que traditionnellement, on a dit et utilisé depuis des centaines d'années. Là, on démontre réellement l'activité, mettons, contre un placebo. Donc, quand on a trois, quatre études avec des petits groupes, ben, ils vont toujours dire, les scientifiques, les médecins, les compagnies pharmaceutiques, c'est pas assez. Mais il n'y a personne qui va investir 200 millions pour faire une étude sur 40 000 personnes avec la valériane. Mais ceci dit, c'est quand même fascinant de voir l'évolution de la recherche sur le microbiote, sur les ah probiotiques, ouais, sur les écoute, plantes, sur les vitamines, sur les formes. C'est hallucinant. Là. Je veux dire, ça fait 3 ou 4 ans qu'on parle d'alimentation faible en glucides.
Ben, ça fait plus longtemps que ça, mais je veux dire que c'est C'est devenu plus intense. populaire, l'espèce de diète De... cétogène ou faible en glucides. Ben, en l'espace de 4 ans, là, c'est devenu la diète la plus étudiée au monde et la plus reconnue au monde pour contrer le diabète de type 2 puis l'obésité. C'est quand même pas rien. Fait que ça veut dire ça qu'il y a des courants qui sont en train de complètement changer les choses. Puis même si on veut résister d'un point de vue de la science ou même de la médecine ou de la pratique classique, pour moi, là, je vais vous le dire, c'est futile parce que ultimement, c'est le consommateur et le client qui va choisir son traitement. Même si Oui, on essaie de l'empêcher par tous les moyens, un jour, les gens vont dire, moi, j'aimerais ça avoir un spécialiste des bonnes habitudes de vie qui va me guider dans mes choix, qui va m'éduquer. Puis après ça, je vais aller voir mon médecin en même temps, je vais aller voir mon kinésiologue, mon chiro, parce que j'ai besoin d'une équipe pour me garder en vie et surtout en santé jusqu'à 100 ben ans. moi, oui, c'est ça, là, c'est ça. C'est moi, j'aimerais ça qu'on mette l'emphase sur la santé et non pas la maladie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent rester en santé. Ils veulent pas nécessairement qu'on soit capable de les traiter parce qu'ils sont malades. Je veux dire, tu veux pas l'être malade. C'est pas ça que tu veux, là. Il faut, faut Personne réaliser. ne veut ça. Hey, Sauf que quand dis-nous, on l'est malade, on a quand même besoin d'un accompagnement si on ne veut pas le rester. Parce qu'on oui, a l'impression, comme l'exemple que je disais parce qu'il y a beaucoup de tantôt, choses qu'en prenant des qui se médicaments, on n'est rétablissent. plus malade. Mais c'est pas vrai, En là. fait, en fait, on a un exemple de ça qui est intéressant que j'aimerais souligner. Mais Dino, il est 8h03. Écoute, on a des questions qui ne sont pas répondues. Si ça ne te dérange pas, on va prolonger un petit peu, tout simplement, nous permettre de d'y répondre. Ça te va? Oui, tu es disponible? Oui, 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 Ouais. bien sûr. Écoute, on a un exemple intéressant de ça, l'ostéoporose. Si vous demandez dans le système de santé actuellement là, si l'ostéoporose est réversible, la majorité des gens vont vous dire non. Pourquoi? Parce que probablement, en fait, qu'ils ne savent pas qu'il y a moyen de stimuler la croissance osseuse, entre autres par l'activité physique. Puis, je vais vous donner un exemple fort intéressant, là. Si vous regardez vous pouvez taper sur Internet, là, elle s'appelle Dieter Larkin. C'est une dame qui avait été diagnostiquée à 70 ans avec de l'ostéoporose, puis était professeure de piano. Puis elle s'est mise à faire de la course à pied à 78 ans. Tapez son nom sur Internet, vous allez voir, là, elle a plus de 500 médailles. Elle a battu des records partout dans le monde, de marathon puis de demi-marathon, chez une personne de 80 ans et plus. Puis pourtant, c'est une dame qu'on y aurait probablement dit, non, non, tu peux pas faire de la course à pied, tu vas casser en morceaux, en fait, tu fais de l'ostéoporose, tu vas tout te briser. Je suis certain qu'aujourd'hui, sa densité osseuse s'est améliorée. Ah, ben, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si la densité 15 ans après. osseuse réduit en vieillissant un peu naturellement, bon, euh, elle est réversible. On sait qu'on peut. Évidemment, ça demande des efforts. Tu as donné un exemple un peu extrême. Il y en a d'ailleurs Oui, qui veulent le nom, là, mais, mais on en va l'écrire. réalité, Madame Piquet. c'est ça. C'est un exemple extrême, mais n'importe qui, avec le bon accompagnement, les bons conseils, peut quand même y arriver. Peut-être pas 500 médailles puis courir tous les jours, puis c'est pas ce que je dis, mais il y a clairement des bénéfices. Et oui, l'ostéoporose, c'est réversible. Avec l'exercice physique, surtout en ce qu'on appelle de l'exercice en charge, c'est-à-dire que votre squelette est habitué de porter votre poids. Faire de l'exercice sans augmenter, par exemple, en prenant des charges dans vos mains ou sur vos chevilles ou sans lever de poids comme tel, ça risque d'être plus long et plus difficile, mais les gens le font, puis c'est assez surprenant. Même la décroissance naturelle stop et on est capable de la renverser dans plusieurs cas. Mais effectivement, ce n'est pas ça qu'on nous véhicule dans la littérature, puis ça fait Ouais, plusieurs années qu'on le sait. Là. Je veux dire, ce n'est pas un c'est un exemple exemple récent. intéressant. Ouais, ouais, Dans la boîte à questions aussi, dis-nous, on a une question. Pourquoi un naturopathe versus une nutritionniste? Les sources En fait, d'information sont-elles différentes? Ah, ouais, c'est un bon point. Disons que oui. Évidemment, la formation nutritionniste, c'est une excellente formation. C'est une formation universitaire qui est encadrée par les facultés de médecine pour la plupart des endroits, pas toujours, mais la plupart du temps. Et c'est basé évidemment sur la science, mais la science, disons, acceptée. Hein, le guide alimentaire canadien, la science acceptée. Donc, les données qu'on a présentement qui nous sortent à tous les jours sur, par exemple, la diète faible en glucides, qui
demande de limiter son apport en sucre et en glucides, surtout totaux, à, mettons, 100 grammes par jour. Ça, on n'est pas là. En nutrition, on est toujours à 50-60 des calories quotidiennes en glucides. Donc, ça prend du temps là, avant que ça arrive. Ceci dit, ils peuvent vous accompagner au niveau de la nutrition puis donner d'excellents conseils. Là. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer le travail, mais ils n'ont pas de connaissances en environnement ou peu de connaissances en environnement. Leur formation est orientée uniquement sur ce que contiennent les aliments, quel aliment on doit manger, quel ratio, etc. Très peu de coaching au niveau social, psychologique, pas en mesure nécessairement d'avoir d'expertise au niveau de l'exercice physique ou d'autres aspects de ce que j'appelle les habitudes de vie générales. Moi, je vous dis, un généraliste des habitudes de vie, ben, la nutritionniste, c'est une spécialiste d'un aspect de tout ça. Fait qu'il n'y a personne de qualifié qui peut dire oui, toi, c'est effectivement la nutrition le plus gros bug, c'est là qui est le plus difficile. Je t'envoie voir une nutritionniste. Il y a des médecins qui vont référer en nutrition, mais la plupart du temps, ils le font. En tout cas, dans mon expérience, quand c'est rendu à un point où il n'y a pas nécessairement de prévention, là, on parle de quelqu'un qui a un diabète, qui doit consulter une nutritionniste. C'est assez rare quand on a vu que votre taux de cholestérol était élevé qu'on vous a référé une nutritionniste. Si vous avez de l'expérience un petit peu, là, on vous a plutôt donné une pilule pour le baisser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'alimentation et un taux de cholestérol élevé? En tout cas, je pense qu'il y en a sûrement un, là, en L'activité partie. physique, la gestion du stress. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a un rôle très important à jouer par les nutritionnistes. Puis si on fait de la santé intégrative, là, c'est clair que les naturopathes vont référer à des nutritionnistes. De toute façon, on pourrait Évidemment, on va s'assurer qu'on est au même niveau de compréhension puis qu'on partage les mêmes valeurs, mais il y a des nutritionnistes extraordinaires au Québec. Mais c'est ce qu'ils En font, fait, ce il sont des nutritionnistes. faut arrêter de tout opposer aussi, là. Je veux dire, Ah ouais. ça n'a rien de normal de toujours avoir l'impression que c'est comme s'il y avait une compétition entre tout type d'intervenants qui pourraient aider quelqu'un. Mais non, voyons, là, ça veut dire, ça n'a pas de sens. On est complémentaires et c'est certain qu'on chevauche un peu l'acte d'un puis de l'autre. C'est Oh, oui. inévitable. Tu sais, je veux dire, on apprend des choses, on guide les gens vers une meilleure hydratation, une meilleure oxygénation. Je veux dire, tu sais, oui, vous avez d'autres professionnels qui peuvent vous aider aussi dans ce sens-là. Tu sais, il y a comme un. Tu sais, on revient à la base en naturopathie. Tu manges quoi? Tu bouges comment? Tu t'hydrates-tu comme il faut? Qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement? Tu respires quoi? Tu utilises quoi pour faire le ménage chez vous? Tu fais suffisamment d'exercice? On fait le tour. On veut vous connaître, puis on veut, point par point, vous éduquer sur. Puis je ne le dis pas là, d'un point de vue, je suis là, puis vous êtes là, puis on essaye de. Non, de vous guider, je dirais, ce serait meilleur un mot, dans chacune de ces facettes-là pour la compréhension. Une fois que les gens ont compris les bénéfices, comme tu l'expliquais tout à l'heure, une fois qu'on a compris pourquoi on veut arrêter de fumer, hein, parce qu'on veut, bon, avoir plus d'énergie, avoir plus de souffle, être capable peut-être de pratiquer une activité physique, peu importe. Une fois qu'on a compris ça, la motivation est pas mal plus facile de faire des changements. Il n'y a aucun doute là-dessus pour Oui, puis moi. c'est de faire tomber les barrières parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. En fait, on t'a parlé de cholestérol tantôt, je peux peut-être donner des chiffres parce que je les sais, là. C'est que les médicaments pour le cholestérol, pour baisser le cholestérol, vont réduire vos risques de 20 à 30 des risques de maladies cardiovasculaires. C'est pas énorme, là. Les habitudes de vie peuvent les réduire de 84 à 92. Fait que finalement, vous mettez l'effort où? Il y a beaucoup de gens que le jour où on va noter que le cholestérol est élevé, on va leur donner une pilule, puis ils vont penser qu'ils sont protégés. Je Ben, veux en dire, fait, c'est exactement ça. Je peux vous dire, j'ai plein d'exemples, moi, dans mon entourage puis dans des clients, de gens qui ont fait un infarctus du myocarde, ils ont eu une problématique, ils ont pris des médicaments pour le cholestérol, puis 10 ans plus tard, ils l'ont refait parce qu'entre les deux, ils n'ont rien changé d'autre à leur habitude de vie. C'est-à-dire que, puis en fait, je ne veux pas te reprendre, mais c'est des risques relatifs, là, ce que tu dis, parce que la réalité, c'est que les statines, les médicaments pour le cholestérol, la meilleure de toutes les études a montré une réduction de mortalité de toute cause chez les gens qui ont déjà eu un épisode cardiovasculaire on d'au a raison. maximum 2 pas de 30
insuffisant. Puis je ne veux pas avoir un débat là-dessus. Je pense qu'elles ont eu leur utilité et ont certainement encore leur utilité, mais on surfait largement l'impact de certains médicaments dans les maladies chroniques notamment, hein. Ça, Ah c'est oui, clair. puis en fait, écoute, si on veut mettre une autre statistique qui est intéressante aussi, puis peut-être terminer là-dessus, parce qu'il est 8h10, la Norvège s'était donnée, puis je les prends souvent en exemple. En fait, c'est la Norvège ou c'est la Suède? Je pense que c'est la Norvège. C'est pas trop loin. Ah oui, c'est un pays nordique de l'Europe. Et il s'était donné comme objectif de réduire justement le cholestérol dans la population sur une période de 20 ans. En fait, je trouve ça incroyablement intéressant comme situation parce qu'ils se sont dit, c'est vrai que c'est préoccupant, c'est vrai que ça peut être important, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire? Fait que durant la même période de 20 ans, là, ils ont réussi. Les cibles qui s'étaient mises, ils ont été atteintes. Mais ce qui est intéressant de considérer, c'est que là-dedans, là, la quantité de médicaments qui étaient pris pour le cholestérol a été multipliée par 10. Puis pourtant, au bout de la ligne, il évalue que 70% de l'impact est relié aux habitudes de vie. Ah oui, tout à fait. Il y a une question intéressante ici, puis je pense que c'est important qu'on y réponde, là. Si on n'a pas de médecin, y a-t-il façon, avec le naturopathe, de détecter certains problèmes de santé? Et ça, je veux vraiment mettre ça très, très clair. Au Québec, seuls les médecins ont le droit de poser un diagnostic. Peut-être des pharmaciens, infirmières, praticiennes spécialisées, là, il y a quelques exceptions, mais les naturopathes n'ont absolument pas de droit de poser un diagnostic. Évidemment, on a des questionnaires, on a des grilles d'évaluation, on veut vous connaître pour, d'une certaine façon, soulager, corriger certains inconforts, mais on n'est dans aucun cas habilité ou légalement autorisé à faire un diagnostic et à donner un traitement ou à prescrire quoi que ce soit. Donc, évidemment, ici ce soir, je ne vous dirai pas les naturopathes peuvent faire ça, absolument pas. Les naturopathes vont peut-être vous poser des questions, vous aider à vous-même identifier peut-être certaines causes ou certains facteurs de votre environnement qui causent les inconforts que vous avez et vous guider vers des solutions pour les améliorer, ces irritants-là autour de vous. C'est ça leur rôle. Mais ce serait encore mieux si le médecin posait un diagnostic quand vous avez un problème de santé et qu'il vous disait, bon, voici moi la façon dont je traite cette problématique diagnostiquée-là et pour les inconforts autour ou pour aider peut-être à limiter le temps que ça va durer ou peut-être même éviter de prendre des médicaments jusqu'à la fin de vos jours, allez voir un naturopathe, faites le tour de ce que vous vivez dans le quotidien, qui connaissent un peu mieux votre personnalité, puis il va vous aider dans le choix de vos habitudes de vie, puis il va peut-être même être en mesure encore mieux que le médecin, puisque tout est individuel. Hein? Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un kinésiologue ou d'un nutritionniste. Ou, c'est pas parce que ça rentre dans le cadre que c'est ça que ça prend. Dépendamment de qui vous êtes, quelles sont vos habitudes, c'est quoi votre terrain, vous venez d'où, c'est quoi votre génétique, etc. On est en mesure de dire, non, toi, c'est bien possible là, que cet aspect-là de ta vie, si on améliore ça, ça règle le problème. Puis pour le même problème de santé diagnostiqué par un médecin, une autre personne, on va prendre une autre orientation. Et ça, c'est des trucs que malheureusement, on n'a pas dans notre système de santé. C'est pour ça que la santé intégrative devient intéressante, puis que la naturopathie a sa place ça, dans un système comme le nôtre. C'est ça de la santé intégrative. En fait, tu sais, c'est que on a même, d'un point de vue scientifique aujourd'hui, les gens ne savent pas habituellement, mais on a même des démonstrations qui montrent que même dans des cas de dépression sévère, c'est l'activité physique qui va permettre d'avoir un bénéfice qui va amener le moins de rechutes possible au niveau de la population. Autrement dit, ça veut dire que on devrait avant tout essayer de régler le problème avec l'activité physique chez les gens, même en dépression sévère. Ça m'a épaté quand j'ai vu ça. Mhm, tout à Et, fait. et que pour ceux que ça ne marche pas, ou que pour ceux que c'est pas suffisant, juste l'activité physique, ben là, on pourrait peut-être ajouter les antidépresseurs. Mais il y a d'autres facettes aussi, les psychologues. Je veux dire, la dépression est un bon exemple dans lequel la santé intégrative peut permettre d'orienter, et non pas nécessairement de faire du séquentiel, là, de se rendre compte que ça ne fonctionne pas, on va essayer ça après, on va essayer Mhm. ça parce que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, on devrait tenir compte à la fois du désir de la personne en tant que telle, puis de sa réalité, son terrain, exactement comme tu viens de le mentionner. Ah ouais, tout à fait. Puis la question qui suit, vous allez tout de même suggérer des produits naturels? Non, bien sûr, parce que au Québec,
les experts des produits de santé naturelle, en général, c'est les naturopathes. Il n'y a pas de formation très poussée au niveau même des pharmaciens, certainement pas au niveau des médecins. Puis c'est juste parce que ça ne fait pas partie de leur formation. Nous, dans le programme, on a une excellente formation en herboristerie, l'utilisation des plantes médicinales. On connaît bien la biochimie des vitamines, leur action, etc. Ce qui fait que ça devient un aide. Ce n'est pas une prescription de produits santé naturelle. C'est avec le profil que je viens de voir, avec les questions que je t'ai posées, il y a peut-être dans ton alimentation ou même dans tes habitudes de vie, un manque de vitamine D, par exemple. Tu sais, ça fait partie de la réalité. On sait que le magnésium au Québec, ben, en fait, d'un pays industrialisé, est carencé pour la plupart des gens parce qu'on le retrouve tout simplement plus en quantité suffisante dans l'alimentation à cause des méthodes de culture puis de plein d'autres facteurs. Euh, il y a des plantes qu'on connaît, tu as parlé de dépression, de sommeil, d'un paquet de trucs, de la valériane. Bon, on le sait là, qu'il y a des molécules dans ces plantes-là qui ont des propriétés similaires à certains médicaments. Mais qui souvent ou parfois n'ont pas d'effet secondaire que le médicament aurait. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, ben moi, je ne veux pas prendre de médicaments, c'est un choix que je fais ou j'aimerais pouvoir diminuer. Puis là, bien évidemment, ils vont approcher un naturopathe pour savoir s'il y a mettons, des alternatives ou s'il y a des solutions naturelles qui peuvent être apportées. Donc, oui, mais ça, c'est une fraction du travail, là. C'est vraiment rendu à une étape où on a un bon portrait de la situation, on connaît un petit peu d'où viennent les déséquilibres, on a suffisamment questionné, puis on peut dire oui, ça et ça va peut-être t'aider ou juste ça pendant 2 ou 3 mois. Mais le but de ça, c'est de ramener toujours l'équilibre, l'homéostasie, puis peut-être de le faire un petit peu plus vite que les changements d'habitude de vie vont faire. C'est-à-dire qu'on se donne un aide. Mais le plan, ce n'est pas nécessairement de les prendre tout le temps. Quoique dans certains cas, quand on parle de vitamine D ou même de magnésium ou de probiotiques, pour moi, ça va de soi là, que les gens devraient avoir ça. Ça devrait faire partie de l'alimentation. Si ce n'est pas là, il faut trouver une façon de l'apporter. Mais je ne pense pas que la réelle philosophie naturopathique, c'est de donner 8 produits à la première consultation en disant ben, ça va tout régler tes symptômes. Ça, c'est une pratique médicale naturopathique, dans le sens où puis on en a, ça existe. Là, je veux dire, il y a des gens qui ont une pratique de naturopathie médicale. C'est-à-dire qu'on est des médecins, mais au lieu de prescrire des médicaments de synthèse, on prescrit des produits naturels. Est-ce que c'est mauvais? Absolument pas. Je veux dire, jusqu'à un certain point, ça correspond souvent à ce que les gens s'attendent quand ils vont chez un naturopathe parce qu'ils veulent avoir la même affaire que le médecin, mais sans médicaments. Mais la réalité de la naturopathie, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on prône lorsqu'on enseigne la naturopathie. Ça fait partie Hey, de la fantastique. réalité. Fantastique. Écoute, je pense qu'on a bien fait un tour de la question. Écoute, il est déjà 8h20, ça fait déjà 1h20. En fait, ça a été passionnant. Merci beaucoup, en fait, Dino. Je pense qu'effectivement, on va avoir démystifié qu'est-ce que c'est qu'un naturopathe, quel est le Je rôle de la NAC l'espère. aussi au Québec. C'est important de le mentionner. Je vous invite à aller voir leur site Internet aussi. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Et on a échangé hein, sur la vision de ce que devrait être la santé, vers quoi on devrait évoluer. Et bon, on y travaille beaucoup. Hein. Je veux vous mentionner aussi que M. Alicard, c'est l'éditeur en chef de la revue Vitalité Québec, mais est aussi un membre, en fait, du conseil d'administration de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook aussi de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Vous allez voir des choses intéressantes qui sont partagées là, justement, dans l'esprit hein, de la santé intégrative qu'on a parlé aussi ce soir, on a mentionné à plusieurs occasions. Fait que peut-être un mot de la fin, en fait. Dino, veux-tu nous laisser sur... Ben, merci, Eric, de faire ce que tu fais. Très sincèrement, le blog permet de beaucoup communiquer de l'information de très grande qualité. Tu as réussi à t'entourer, et je le dis là, très humblement, d'une super équipe de blogueurs et de conférenciers. Puis je pense qu'effectivement, les gens apprécient ce que tu fais. Puis ben, merci de m'avoir invité. Puis ça m'a fait plaisir de partager avec vous tous ma passion pour la santé. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'est un grand plaisir.
Écoute, c'était un rêve pour moi de le faire, puis étonnamment, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, qui ont dit, hey, oui, on veut participer, mais regarde, on en fait une réalité, mais faut en profiter, ça fait partie hier j'en parlais hein, dans les 10 commandements de la longévité, le huitième, c'est d'avoir des objectifs de vie. Le mien, c'est ça. Fait que sur ça, D'accord. bonne fin de soirée à tous, au plaisir d'avoir l'occasion d'interagir avec vous. Bye Merci. bye.